Bonjour à tous et à toutes. Après cette première journée d'UEFA Ligue des Champions, Europa League et Ligue Europa Conference League, vous pouvez vous demander donc qu'est-ce que c'est que ce nouveau format de ces compétitions européennes. A compter donc de l'édition 2024-2025, l'UEFA Champions League se déroulera selon un nouveau format. J'explique ce qui va changer et ce qui ne changera pas. Et ce que cela signifie pour les fans de football et comment cela va influer sur les autres compétitions des clubs de l'UEFA. Mais avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve, c'est de vivre de YouTube et vivre de ma passion. Et donc les gars, on est parti. Ce n'est pas un hasard si le football européen est l'un des plus populaires au monde. Il évolue sans cesse. Depuis le coup d'envoi de la compétition inaugurale, la Coupe des clubs champions européens en 1955, l'UEFA a toujours fait évoluer la compétition afin d'adapter aux changements les plus importants survenus dans le football. Pour s'assurer que le format 2024-2025 offrirait le meilleur pour les clubs, les joueurs et les fans, l'UEFA a basé sa conception sur une consultation approfondie avec les principaux acteurs de la communauté du football européen. Le format final, la liste d'accès et le calendrier des compétitions européennes ont été approuvés le 10 mai 2022 suite à la décision de l'UEFA du 19 avril 2021 d'introduire un nouveau système de compétition. Et donc je cite, l'UEFA a clairement montré qu'elle s'engageait à respecter les valeurs fondamentales du sport et à défendre le principe clé des compétitions ouvertes avec une qualification basée sur le mérite sportif en accord avec les valeurs et le modèle européen basé sur la solidarité, a déclaré donc le président de l'UEFA Alexander Ceferin. Le changement majeur dans les réformes annoncées dans le comité exécutif de l'UEFA est la fin du système de phase de groupe initial. Actuellement la saison débute avec 32 clubs participants répartis en 8 groupes de 4. À partir de la saison 2024-2025, 36 clubs participeront à la phase de Ligue des Champions, ancienne phase de groupe donc, offrant ainsi à 4 équipes supplémentaires l'occasion de se mesurer aux meilleures équipes d'Europe. Ces 36 clubs participeront à une compétition de ligue unique dans laquelle les 36 clubs concurrents seront classés ensemble. Avec le nouveau format, les équipes joueront 8 matchs dans la nouvelle phase de ligue, anciennement donc phase de groupe. Elles n'affronteront plus que 2 fois 3 adversaires à domicile et à l'extérieur, mais 8 équipes différentes disputant la moitié de ces matchs à domicile et l'autre moitié à l'extérieur. Pour déterminer les 8 adversaires, les équipes seront d'abord classées en 4 chapeaux. Chaque équipe sera ensuite tirée au sort pour affronter 2 équipes de chacun de ces chapeaux en jouant un match contre une équipe de chaque chapeau à domicile et à l'extérieur. La qualification pour la Champions League restera ouverte et dépendra de la place finale d'un club dans son championnat national de la saison précédente combinée à la position de chaque association dans le classement des coefficients des clubs de l'association. La base de la liste d'accès restera la même que pour la saison en cours et les 4 places supplémentaires disponibles à partir de 2024-2025 seront attribuées en fonction de ces 3 critères différents. Place numéro 1. Cette place sera attribuée au club classé 3ème dans le championnat de l'association qui occupe la 5ème position de la liste d'accès déterminée par le classement des coefficients des clubs de l'association de l'UEFA. Dans notre cas, donc c'est la France qui est classée 5ème, donc l'équipe arrivée 4ème de notre championnat, Lille, est qualifiée pour le 3ème tour qualificatif, donc pour la Ligue des Champions. Place numéro 2. Cette place sera attribuée à un champion national en passant de 4 à 5 le nombre de clubs qualifiés par la voie des champions du processus de qualification de la compétition qui sera composé de 4 tours de qualification. Places 3 et 4, ces places reviendront aux associations dont le club ont réalisé la meilleure performance collective au cours de la saison précédente, c'est-à-dire le coefficient des clubs de l'association de la saison précédente qui est basé sur le nombre total de points au coefficient des clubs obtenus par chaque club d'une association divisé par le nombre des clubs participants à cette association. Donc dans notre cas à nous par exemple c'était l'Italie et l'Allemagne je crois qui ont fait les meilleurs parcours. Donc c'est un club italien et un club allemand en plus qui vont être ajoutés à la phase de championnat. Les résultats de chaque match détermineront le classement général de la nouvelle ligue. La victoire rapportera donc 3 points et un match nul rapportera 1 point, donc ça change pas. Les 8 premières équipes de la ligue se qualifieront automatiquement pour les 8ème de finale, tandis que les équipes classées entre la 9ème et 24ème place participeront à un tour de barrage et élimination directe aller-retour pour assurer leur qualification pour une 8ème de finale de la Ligue des Champions. Les équipes qui termineront entre la 25ème place ou plus seront éliminées et n'auront pas accès à l'Europa League comme les éditions précédentes où le 3ème était reversé en Europa League. A partir des 8ème de finale, la compétition suivra son format actuel avec des rencontres aller-retour à élimination directe menant à la finale organisée dans un lieu neutre choisi par l'UEFA.
Est-ce que les formats de l'Europa League et de la Conference League seront-ils modifiés aussi à partir de 2024-2025, donc l'édition actuelle? Eh bah oui. Des changements de format similaires seront également appliqués à l'UEFA Europa League, donc 8 matchs et donc 8 adversaires différents en phase de ligue, et UEFA Europa Conference League qui s'appellera UEFA Conference League à partir de 2024-2025. 6 matchs et donc 6 adversaires différents en phase de ligue, les deux compétitions comptant également 36 équipes de phase de ligue. Les matchs de Champions League et d'Europa League se dérouleront entre septembre et janvier, tandis que les matchs d'Europa Conference League se joueront entre septembre et décembre. Chacune des 3 compétitions de l'UEFA aura une semaine de matchs exclusifs, les autres compétitions n'étant pas programmées lors de cette semaine. Donc c'est à dire qu'une semaine on jouera à la Champions League, l'autre semaine l'Europa League, et enfin la dernière semaine l'UEFA Conference League. Donc en résumé, plus d'occasions de voir les meilleures équipes d'Europe s'affronter plus tôt dans la compétition. Le tournoi introduira un meilleur équilibre compétitif entre toutes les équipes, avec la possibilité pour chaque équipe d'affronter des adversaires d'un niveau compétitif similaire tout au long de la phase de ligue. Le nouveau format de ligue fera en sorte que chaque résultat puisse changer radicalement la place d'une équipe jusqu'à la toute dernière journée. Une victoire ou une défaite peut faire la différence entre une équipe qualifiée automatiquement pour les huitièmes de finale, une participation au barrage ou l'élimination de la compétition bien sûr. Les changements apportés sont destinés à assurer un avenir positif au football européen à tous les niveaux et à répondre aux besoins évolutifs de toutes ces parties prenantes. L'UEFA a également réaffirmé son engagement financier fort envers l'ensemble du football européen et prendra des mesures pour garantir une plus grande solidarité financière envers un plus grand nombre de clubs qui ne participeront pas aux compétitions de l'UEFA. Cela renforcera la base solide sur laquelle le football se construit en Europe. Et donc voilà, c'est la fin de ce petit résumé de la compétition, du nouveau format. Moi, ce que j'en pense, c'est que ça me rend un peu nostalgique, je dois avouer, parce que les phases d'élimination, enfin les phases de groupe, ça permettait aussi d'avoir je pense, un peu plus de suspense qu'une petite équipe comme je sais pas, je dis n'importe quoi, comme par exemple l'Apoel Nicosie en 2014 qui était sorti des phases de groupe, qui sont allés jusqu'en quart de finale, ne pourront pas refaire cette performance puisqu'il y a plus de matchs, donc potentiellement plus d'adversaires à affronter, donc potentiellement moins d'exploits à réaliser. Ce qui va être donc compliqué pour voir de nouveaux exploits, de nouvelles équipes jouer. Donc voilà, après on ira voir l'UEFA Conference League avec de très petites équipes comme par exemple l'Arn, un club d'Irlande du Nord qui s'est qualifié, ce qui est très bien. Donc j'attends de voir cette compétition. Voilà. L'aspect financier n'a pas encore été dévoilé par l'UEFA. Voilà. On ne sait pas comment va être répertorié les droits TV, etc. Donc voilà, on verra. Et donc j'espère que ça va être un succès quand même, parce que bon, le football européen est le meilleur. Donc j'espère qu'il ne va pas descendre, et j'espère que tous les fans de football vont être contents de ce nouveau format aussi. Et j'espère voir du beau football. Hein. Déjà quand on voit que dès mardi, on a eu un Monaco FC Barcelone. Déjà, j'étais tout enthousiaste. Et donc voilà. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la vidéo, à la partager et à commenter. Ça m'aiderait énormément à pouvoir aider mon reste de vivre de ma passion. Si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre en commentaire. Donc en tout cas, les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Zach le vrai. Bye.